Coucou, mon ami. Sais-tu qui sont les maîtres Jedi du lobbying? Ceux qui ont tout appris aux autres business mortels? Eh bien, c'est nous, les industriels du tabac. Laisse-moi t'enseigner les voies de la force. Mais d'abord, un petit tuto. Déforester, semer, saupoudrer d'engrais chimiques, asperger de pesticides. Lesquels? De l'adicarbe, par exemple. Un neurotoxique très efficace. Interdit en Europe d'ailleurs, parce que peut-être trop efficace. Oui, mais en Europe, on est complètement parano. 90% des cigarettes sont produites dans les pays pauvres. Eh bien là-bas, ils n'ont peur de rien. Même les enfants pulvérisent nos produits sans protection. Bah oui, parce que c'est nous, les cigarettiers, qui leur vendons directement les pesticides. Alors, ça peut occasionner quelques petits soucis neurologiques, des vagues de suicides, des tumeurs, des malformations fétales, mais au moins, les feuilles de tabac sont toutes belles. Et redéforester pour faire sécher le tabac. Mais alors là, bien, hein. 20 kilos de bois pour faire sécher 1 kilo de tabac. Vous vous rappelez? Grosso modo, un arbre pour une cartouche et demie. Et voilà, votre tabac est prêt, il n'y a plus qu'à fumer. Ah non, ça ne s'arrête pas là. C'est un cycle. Le tabac vient de la nature et retourne à la nature. On jette 137 000 mégots par seconde. En France, 30 milliards par an. Le poids de 2 tours Eiffel. Ça tue des millions d'oiseaux, de poissons, de... Oui, bon, on va peut-être passer à autre chose. Mais le tabac, c'est surtout 8 millions de morts par an, dont 900 000 non-fumeurs. Oula, on se calme. En France, la cigarette ne tue que 200 personnes par jour. Tu sais, les hystériques diabolisent le tabac depuis le XVIIe siècle. Mais c'est vraiment dans les années 50 que ça a commencé à chauffer pour nous. Parce qu'en 1953 sort la première étude qui fait clairement le lien entre cigarette et cancer du poumon. Alors, pour organiser la contre-attaque, on a fait appel à un des meilleurs cabinets de relations publiques. Et ils nous ont dit exactement ceci. Nous allons créer le doute. Alors, les cigarettiers ont fondé le Conseil de la recherche sur le tabac. Info Institut Scientifique qui a publié pas moins de 6400 articles. Et on a eu beau chercher, on n'a jamais réussi à faire le lien entre cigarette et cancer du poumon. Jamais. Tu trouves quelque chose, toi? Non, là, je vois rien. Et toi? Je vois vraiment pas grand-chose. Il est où ton microscope? Je sais pas. J'avais un microscope, moi? Bah oui, il me semble que t'avais un... Non, mais de toute façon, comme ça, à la vue, je vois rien. Le pseudo-institut scientifique, ça reste une belle trouvaille. Mais on a plein d'autres astuces. On en parle. Déjà, quand tu sens que les politiques vont pondre une loi qui nuit à ton business, bon bah, première chose, tu inondes leur boîte aux lettres. En affirmant que cette loi sera complètement inefficace. En t'appuyant évidemment sur les études de tes instituts très sérieux. Et puis il faut les pichonner, nos élus. Écris toi-même les lois, ça leur fera gagner du temps. Finance leurs partis politiques. Invite-les à des dîners, des concerts, des matchs. Tous les grands fabricants de tabac louent à l'année des loges VIP au Stade de France, à Roland-Garros. Oh là là. Merci, monsieur Maurice. Oh, appelez-moi Philippe. Merci. Et n'hésite pas à les recruter. Mais oui. Chaque année, des politiciens quittent le service de la République pour devenir lobbyistes. Pratique pour les industriels. Plus besoin d'infiltrer le système, ils sont déjà dedans. Bon, ça c'était pour la politique. Maintenant, pour influencer le public, c'est très simple. On essaie par tous les moyens possibles... Influenceurs, mécénat, société écran. Oui, d'accord. Bon, par tous les moyens possibles, on essaie de faire entrer dans la tête des gens 5 grandes idées. 1. L'État se fait un max de pognon avec le tabac. Et en plus, il économise les retraites des 73 000 fumeurs français qui meurent chaque année. C'est tout bénef pour la société. Le tabac rapporte à l'État 15 milliards d'euros par an. Mais il coûte environ 120 milliards à la société. C'est moyennement rentable. 2. Tout le problème vient du commerce illicite du tabac. C'est contre ça qu'il faut lutter, pas contre les honnêtes hommes comme...
C'est contre ça qu'il faut lutter. Pour moi, il y a des tas d'autres produits du tabac qui sont bien moins nocifs et bien plus tendance. On dépense beaucoup d'argent pour toucher les nouvelles générations, tu sais. Coucou mes chéris, alors aujourd'hui on va essayer le snus. Donc c'est des petits sachets de nicotine qu'on met dans la bouche, tout simplement. Alors on met comme ça. Non, voilà. Non, tu le mets là juste entre la lèvre et la gencive. Voilà. 4, il faut défendre les pluralistes. Ce sont des commerçants de proximité comme les autres. Et nos meilleurs ambassadeurs en plus de ça. Mais oui, tout le monde déteste les multinationales. Mais les travailleurs, on les adore. Et ça marche toujours. Laissez-moi vendre des cigarettes, s'il vous plaît. Laissez-moi épandre des pesticides, s'il vous plaît. Laissez-moi fabriquer de l'amiante, s'il vous plaît. Et coupé. C'était super, Lolo. T'étais splendide, ma chérie. Mais je te sentais pas encore assez fragile. J'aimerais que tes larmes soient vraiment juste derrière la porte, mais tu n'oses pas l'ouvrir. Et enfin, 5, nous nous battons avant tout pour la liberté. Allons-nous laisser les dictatures hygiénistes nous dire ce qui est bien et ce qui l'est pas? Non. Fumer tue, mais vivre tue aussi, hein? Est-ce qu'un jour les ayatollahs vont nous laisser fumer en paix? Ouais. Bon les gars, je vous sens pas super motivé là. Le truc, c'est que nous, en fait, on essaie d'arrêter de fumer. Mais c'est pas facile. Les grandes majors du tabac ont créé des tas de groupes de défense des droits des fumeurs. Alors, oui, il n'y a pas beaucoup de gens dans ces associations parce que 74% des fumeurs essaient d'arrêter de fumer. Qu'y a-t-il de plus noble que la liberté, mon ami? Tout le monde est libre de dire oui ou non à la cigarette, surtout les enfants. Mais oui, tu sais qu'en moyenne dans le monde, la première cigarette est fumée à 11 ans et demi. Et ces petits bouts de chou qui essaient la cigarette, eh bien la moitié d'entre eux vont devenir de vrais fumeurs. Et ces vrais fumeurs, eh bien la moitié d'entre eux vont mourir de la cigarette. Amis des lobbies. Bonjour, un paquet de Balmoro, s'il vous plaît. Mais t'as quel âge? Mais non, tu ne demandes pas l'âge. Tiens, mon loulou, 11,80. Personne ne demande l'âge. Merci, mon grand. Tu verras, il y a un petit gourmand. Tu montres ça à tous tes amis, d'accord? Il faut bien mourir de quelque chose. Bon bah je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt mes chéris. À bientôt, les chouchous.